Quand vous arrêtez de vous expliquer, tout change. La déclaration de Carl Jung plonge profondément dans la psychologie humaine et révèle une vérité souvent négligée. Passer sa vie à se justifier, à obtenir l'approbation des autres, est un piège subtil mais puissant. Ce piège affecte notre estime de soi, nos relations et nos choix. Mais qu'arrive-t-il quand on cesse ce cycle? Qu'est-ce qui se transforme en nous et autour de nous? En surface, expliquer ses actions semble naturel. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à donner des raisons, à montrer que nos choix sont justifiés. Les parents demandent pourquoi nous avons fait quelque chose, les enseignants veulent des explications, et plus tard, les employeurs exigent la logique derrière nos décisions. Peu à peu, nous associons notre valeur à la capacité de convaincre les autres que nos actes sont valides. Mais sous cette habitude apparemment inoffensive se cache une dépendance profonde, une recherche constante de validation extérieure. C'est comme si notre vie n'avait de sens que lorsque les autres l'approuvent. Jung a remarqué que ce besoin d'explication perpétuelle nous arrache à notre véritable soi. Au lieu de vivre en accord avec nos valeurs intérieures, nous commençons à modeler notre existence selon les attentes d'autrui. Considérez ce qui se passe lorsque vous arrêtez soudainement de vous justifier. Au début, cela semble étrange, presque rebelle. Les gens autour de vous peuvent se sentir déstabilisés. Ils demanderont encore « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi ne veux-tu pas expliquer ?» Mais au lieu d'entrer dans le vieux schéma, vous restez ferme, calme et silencieux. Ce silence devient une déclaration de force intérieure. Il dit « Je n'ai pas besoin que mon existence soit validée par ton accord. » Peu à peu, cette attitude change votre rapport au monde. Les autres commencent à vous percevoir différemment, plus sûr, plus solide, moins vulnérable au jugement. Et plus important encore, vous commencez à ressentir cette même transformation à l'intérieur de vous-même. En psychologie, cela se relie au concept d'individuation que Jung décrivait comme le processus de devenir pleinement soi-même. Lorsque vous cessez de vous expliquer, vous arrêtez de fragmenter votre identité pour satisfaire différents publics. Vous arrêtez de porter des masques pour apaiser les attentes des autres. Au lieu de cela, vous intégrez vos pensées, vos sentiments et vos actions en une cohérence plus profonde. Ce n'est pas un rejet de la communication ou des relations. C'est un changement subtil mais radical. Vous ne parlez plus pour convaincre ou plaider votre valeur, vous parlez simplement pour partager ce que vous êtes. C'est alors que la liberté intérieure commence à fleurir. Mais soyons clairs, arrêter de s'expliquer ne signifie pas devenir arrogant, fermé ou hostile. Cela ne veut pas dire ignorer les autres ou refuser toute responsabilité. Il s'agit plutôt d'un changement d'énergie. Au lieu de donner sans cesse des justifications pour apaiser les inquiétudes d'autrui, vous communiquez seulement quand c'est nécessaire et authentique. Cette différence change tout. Votre parole devient plus puissante parce qu'elle n'est plus motivée par la peur ou le besoin de plaire. Elle naît d'un sentiment de sécurité intérieure. Les autres le ressentent. Ils perçoivent que vous n'êtes pas dépendant de leur approbation et, paradoxalement, cela renforce souvent leur respect pour vous. Dans la vie moderne, où les réseaux sociaux amplifient la pression à s'expliquer, ce principe devient encore plus puissant. Chaque jour, des millions de personnes se sentent obligées de justifier leurs choix, leurs opinions, leur mode de vie, parfois même leurs émotions. Un simple post peut déclencher une avalanche de questions ou de critiques, forçant les individus à défendre leur existence devant un public invisible. Mais ceux qui résistent à ce besoin compulsif d'explication projettent une aura différente. Ils dégagent une impression d'assurance rare dans un monde saturé de validation numérique. Leur silence volontaire devient un acte de puissance psychologique. Considérons aussi les faits sur les relations personnelles. Quand vous arrêtez de toujours vous expliquer, certaines personnes de votre entourage peuvent résister. Les manipulateurs, par exemple, s'appuient sur vos explications constantes pour trouver des failles à exploiter. Quand vous cessez de leur donner cette ouverture, ils perdent du pouvoir sur vous. Cela peut provoquer des tensions, car tout système établi résiste au changement. Mais au fil du temps, les relations qui reposaient sur un déséquilibre commencent à s'effondrer, laissant place à des liens plus sains. Les personnes qui vous respectent resteront, celles qui dépendaient de votre justification permanente disparaîtront. Sur le plan psychologique, cela brise aussi le cycle de la dépendance émotionnelle. Tant que vous vous expliquez constamment, vous donnez aux autres le pouvoir de définir votre valeur. Chaque approbation devient une récompense, chaque critique une blessure. Mais quand vous arrêtez, vous retirez à autrui ce levier invisible. Votre estime de vous-même commence alors à se baser sur votre propre regard intérieur, plutôt que sur le miroir changeant du monde extérieur. Ce transfert d'ancrage, de l'extérieur vers l'intérieur, est l'une des transformations les plus libératrices qu'un être humain puisse vivre. Dans la philosophie orientale, il existe une idée semblable, le détachement. Les sages parlent de se libérer du besoin d'attachement aux opinions et aux désirs des autres.
Cesser de s'expliquer est une forme de détachement moderne. Cela ne veut pas dire devenir indifférent, mais apprendre à vivre sans être esclave de l'image qu'autrui se fait de nous. C'est une compétence rare, mais incroyablement précieuse dans une époque où chacun s'expose au regard collectif. En pratique, appliquer cela demande du courage. Lorsqu'un collègue ou un ami demande « Pourquoi as-tu pris cette décision ?», l'impulsion est presque automatique, se lancer dans une justification. Briser ce réflexe peut d'abord sembler inconfortable. Le silence ou une réponse simple comme « Parce que c'est ce que j'ai choisi » peut paraître rude. Mais avec le temps, cette nouvelle habitude établit un cadre clair. Votre vie n'a pas besoin de notes explicatives. Elle est une expression complète en elle-même. Un autre aspect fascinant apparaît, la créativité. Lorsqu'on cesse de gaspiller de l'énergie à se justifier, on libère une quantité énorme de ressources mentales. Expliquer encore et encore nos choix fatigue l'esprit. C'est comme laisser un robinet ouvert qui vide notre réservoir intérieur. Quand ce robinet se ferme, l'énergie retenue circule vers d'autres domaines. Pensée créative, clarté émotionnelle, concentration accrue. Beaucoup découvrent qu'ils deviennent plus productifs et plus inspirés dès qu'ils arrêtent de chercher à convaincre les autres de leurs valeurs. Cela ne veut pas dire que vous ne communiquez plus. La communication reste essentielle, mais sa qualité change. Au lieu de chercher à convaincre, vous partagez pour connecter. Au lieu de plaider, vous exprimez. Ce changement subtil rend vos paroles plus fortes et plus authentiques. Les autres commencent à écouter avec une attention différente, car ils sentent que vous ne cherchez pas à les manipuler. Vous parlez depuis une place intérieure de stabilité, et cette stabilité résonne. Dans le domaine professionnel, cette attitude peut transformer une carrière. Un leader qui ne se justifie pas sans cesse inspire plus de respect. Ses décisions paraissent réfléchies et confiantes, même lorsqu'elles sont contestées. Les employés, collègues ou clients sentent cette fermeté et s'y fient. À l'inverse, un leader qui s'explique en permanence paraît incertain, et son autorité s'effrite. Dans les affaires, comme dans la vie, l'assurance attire la confiance. Et la confiance attire les opportunités. Cependant, ce chemin n'est pas sans défi. La société valorise la conformité, et ceux qui refusent de se justifier semblent parfois menaçants. Vous pouvez rencontrer des résistances, être mal compris, ou même jugé arrogant. Mais c'est dans ces moments que l'enseignement de Jung prend tout son sens. L'individuation exige le courage d'être soi, même quand cela dérange. Ce n'est pas un rejet de la communauté, mais une affirmation que la véritable connexion ne peut exister qu'entre individus libres. Regardons aussi l'impact sur la santé mentale. Expliquer constamment ses choix peut devenir une source de stress chronique. Cela crée un état d'hypervigilance, comme si chaque action devait être défendue devant un tribunal invisible. Avec le temps, cette habitude alimente l'anxiété, l'insécurité et même la fatigue émotionnelle. Cesser de se justifier apaise ce système interne. L'esprit retrouve de l'espace pour la tranquillité et l'auto-acceptation. Vous découvrez que votre valeur n'a pas besoin d'être constamment débattue, elle est déjà présente. Ce simple changement réduit l'agitation intérieure et renforce la résilience. Il est aussi intéressant de voir comment cela touche la dynamique familiale. Dans de nombreux foyers, les rôles sont façonnés par un échange constant d'explications et de jugements. Les enfants se justifient devant les parents, les partenaires devant l'un l'autre. Ces habitudes deviennent des scripts inconscients qui se répètent. Quand une personne interrompt ce cycle, elle perturbe le modèle établi. Cela peut créer des conflits au départ, mais souvent, cela ouvre aussi la porte à des formes plus authentiques de dialogue. Les familles qui adoptent cette approche découvrent que les conversations deviennent moins défensives et plus vraies. Un autre angle puissant est spirituel. Dans de nombreuses traditions, l'évolution de l'âme passe par le lâcher-prise des illusions. Le besoin de s'expliquer est une illusion. L'illusion que notre valeur dépend des perceptions extérieures. Lorsque cette illusion se dissout, l'ego perd un de ses piliers. Cela peut être déstabilisant, mais aussi profondément libérateur. Vous commencez à expérimenter ce que signifie vivre à partir de votre essence plutôt que d'un rôle social. Jung voyait cette transition comme essentielle au voyage vers l'individuation, où l'ego cède sa place à un moi plus vaste et plus intégré. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples. Par exemple, au lieu d'envoyer un long message pour justifier pourquoi vous refusez une invitation, vous répondez poliment mais brièvement. Au lieu d'expliquer en détail vos décisions financières, vous affirmez simplement vos choix. Ces petits changements répétés façonnent une nouvelle identité. Bientôt, vous n'êtes plus une personne qui demande la permission d'exister, mais quelqu'un qui vit avec une assurance tranquille. Ce processus est progressif, mais chaque pas réduit le poids du besoin de validation. Considérons aussi le rôle de l'environnement social. Dans certains contextes, expliquer est une monnaie d'échange implicite.
Les collègues attendent des justifications, les amis veulent des raisons, et la société entière nous pousse à prouver notre conformité. Refuser de jouer ce jeu change la dynamique. Cela peut provoquer de l'incompréhension, mais cela inspire aussi le respect. Les gens finissent par comprendre que vous êtes guidé par une boussole interne et non par l'approbation extérieure. Ce type de cohérence attire souvent des relations plus solides et plus sincères, car il élimine la superficialité qui accompagne le besoin constant de plaire. Il existe également un effet paradoxal. Plus vous cessez de vous expliquer, plus les autres cherchent à comprendre vos motivations. Le mystère attire. Quand tout est justifié, tout est banal. Mais quand une décision est posée sans excuse, elle gagne en gravité. C'est pourquoi certains leaders, penseurs ou artistes paraissent entourés d'une aura particulière. Leur silence sélectif nourrit l'imagination d'autrui, et cette imagination leur confère encore plus d'autorité. En ce sens, l'absence d'explication devient une stratégie de communication en elle-même. Sur le plan psychologique, cela renforce aussi le concept de frontière saine. Chaque fois que vous refusez de justifier vos actes, vous tracez une ligne invisible. Ceci est mon espace, ceci est mon choix. Ces limites claires sont vitales pour maintenir l'équilibre émotionnel. Sans elles, on devient vulnérable à la manipulation ou à l'épuisement. Les personnes qui établissent des frontières solides sont souvent celles qui inspirent le plus de confiance, car elles démontrent un respect profond d'elles-mêmes. Enfin, ce principe transforme la manière dont nous percevons le temps et l'énergie. Justifier prend du temps. Chaque explication est un investissement mental et émotionnel. Multipliez cela par des centaines de situations quotidiennes et vous obtenez une fuite énorme de ressources. En éliminant ce besoin, vous récupérez ce temps et cette énergie. Ce qui semblait auparavant un effort inévitable devient un espace de liberté. Vous pouvez consacrer cette énergie à créer, aimer, apprendre ou simplement être. Ce simple changement de perspective peut remodeler la qualité entière de votre existence. À ce stade, il est utile de revenir à la phrase de Jung. Quand vous arrêtez de vous expliquer, tout change. Ce changement n'est pas seulement externe, dans la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi profondément interne. C'est une réorganisation de la psyché. Vous passez d'un état réactif, où chaque critique déclenche une justification, à un état proactif, où vos actions découlent de votre propre centre. Cette transformation est semblable à déplacer le gouvernail d'un navire. Au lieu de dériver selon les vagues de l'opinion publique, vous dirigez votre vie à partir de votre noyau intérieur. Il faut aussi souligner que ce processus demande de la pratique. Comme toute habitude enracinée, l'explication compulsive ne disparaît pas du jour au lendemain. Vous pouvez surprendre votre bouche en train de parler avant même que votre esprit ne s'en rende compte. Mais la conscience est le premier pas. Chaque fois que vous remarquez ce schéma, vous gagnez une occasion de le briser. Progressivement, le silence devient plus naturel que la justification. Ce basculement est subtil mais puissant. Dans les relations amoureuses, l'impact peut être profond. Beaucoup de conflits dans les couples viennent de la demande incessante d'explications. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi n'as-tu pas dit ceci? Pourquoi choisis-tu cela? Quand un partenaire cesse de participer à ce cycle, une nouvelle dynamique émerge. Les disputes basées sur la défense laissent place à des dialogues plus authentiques. Cela ne veut pas dire éviter les discussions importantes, mais les mener à partir d'un lieu de responsabilité personnelle plutôt que de peur. De plus, cette attitude révèle rapidement qui vous entoure. Les personnes contrôlantes se sentent frustrées quand vous arrêtez de vous justifier. Les personnes bienveillantes, elles, respectent votre position et s'y adaptent. Ainsi, en cessant d'expliquer, vous filtrez naturellement votre entourage. Ce processus peut être douloureux, car certaines relations tombent, mais il est aussi purifiant. Ce qui reste est plus vrai, plus solide, et souvent plus nourrissant pour votre croissance. Ce qui est fascinant, c'est que le silence issu de l'autorité intérieure ne ressemble pas au silence de la peur ou de l'évitement. Ce n'est pas un mutisme qui cache, mais une affirmation qui rayonne. Il ne dit pas « je n'ai rien à répondre ». Il dit « je n'ai rien à prouver ». Cette nuance change tout. Parce qu'au fond, beaucoup de gens croient que se taire, c'est céder. Mais quand le silence vient d'une intégrité profonde, il est perçu comme une force. Il transmet une certitude tranquille, une confiance enracinée qui ne demande pas d'approbation. Dans le cadre professionnel, ce type de posture peut transformer la façon dont vos collègues ou supérieurs vous perçoivent. Un individu qui cesse de se justifier à chaque remarque cesse aussi d'envoyer le signal qu'il doute de sa valeur. Ses interventions deviennent plus précises, plus centrées. Il ne cherche plus à remplir l'espace de mots pour convaincre, mais choisit soigneusement quand parler et quand se taire. Et ce dosage crée de l'impact. Un silence bien tenu vaut parfois plus qu'un long discours. Mais il faut insister. Ce silence n'est pas une arme pour manipuler, ni une technique pour paraître fort.
C'est une conséquence naturelle de l'autorité intérieure. Si vous essayez d'imiter ce comportement sans l'avoir intégré, cela sonnera faux. On reconnaît immédiatement le silence qui cache la peur, car il est crispé, contracté. Le silence de l'intégrité, au contraire, est détendu, ouvert, disponible. Il émane de la conviction que votre existence n'est pas en procès. Dans la sphère familiale, cette transformation est souvent la plus difficile. Car ce schéma d'explication compulsive prend racine très tôt, face aux parents, aux enseignants, aux figures d'autorité. Arrêter de se justifier devant eux peut réveiller de vieilles culpabilités. Vous pouvez vous sentir égoïste, ingrat, voire rebelle. Mais en réalité, c'est un signe de maturation psychologique. C'est le passage de l'enfant qui demande la permission à l'adulte qui assume sa propre autorité. Ce changement peut bouleverser les dynamiques familiales, parfois provoquer des tensions, mais il ouvre aussi la voie à des relations plus honnêtes. En fin de compte, cesser de s'expliquer ne veut pas dire refuser le dialogue, mais abandonner la posture défensive. Vous continuez de communiquer, mais depuis un espace clair et stable, et non depuis la peur d'être mal jugé. C'est cela, la vraie révolution silencieuse dont parlait Jung. Retrouver l'axe intérieur et en faire la source de vos paroles et de vos silences. Jung insistait sur le fait que l'individuation est un chemin semé d'épreuves, parce qu'elle demande de se détacher des attentes collectives. La société récompense ceux qui s'expliquent bien, qui se justifient poliment, qui lissent leurs émotions pour ne déranger personne. Celui qui refuse ce jeu paraît étrange, parfois froid, parfois arrogant. Mais cette incompréhension fait partie du processus. Vous n'êtes pas là pour correspondre à l'image que les autres projettent sur vous. Vous êtes là pour devenir entier. C'est pourquoi le silence, dans ce contexte, devient une sorte de rite de passage. Chaque fois que vous résistez à l'envie de justifier une décision, vous franchissez une étape intérieure. C'est comme si vous retiriez peu à peu les chaînes invisibles qui vous liaient au jugement d'autrui. Et, progressivement, vous découvrez une liberté nouvelle, la liberté d'exister sans condition. Cette liberté n'est pas théorique, elle se manifeste dans le quotidien. Par exemple, vous dites non à une invitation sans écrire un long message d'excuses. Vous changez d'avis sur un projet sans élaborer 1000 raisons pour apaiser l'autre. Vous exprimez une émotion sans l'enrober d'arguments logiques pour la rendre acceptable. Ces petits gestes, répétés, renforcent votre autorité intérieure et désactivent l'ancien réflexe de justification. Mais attention, ce processus réveille aussi des résistances internes. Une partie de vous, façonnée depuis l'enfance pour chercher l'approbation, voudra revenir en arrière. Elle chuchotera « Explique-toi, sinon ils vont mal te juger ». Elle insistera « Justifie-toi, sinon tu perdras leur respect ». Et c'est là que le véritable travail commence. Il s'agit d'accueillir cette peur, de la reconnaître, mais de ne pas lui obéir. Vous lui répondez intérieurement « Je n'ai pas besoin de permission pour être moi-même ». À mesure que ce dialogue intérieur s'installe, votre posture change. Les autres sentent qu'ils ne peuvent plus vous manipuler par la culpabilité ou le doute. Vous devenez moins réactif, plus stable, plus cohérent. Et cette cohérence attire un nouveau type de relation, basé sur le respect et la réciprocité. Car la vérité est simple. Quand vous vous respectez assez pour ne plus vous justifier, le monde finit par vous traiter selon ce même respect. On pourrait croire que cette transformation concerne seulement les relations interpersonnelles, mais en réalité elle touche aussi la créativité et la productivité. Quand vous n'avez plus besoin de justifier chaque choix, votre esprit se libère d'un poids invisible. Vous osez expérimenter, prendre des risques, explorer des idées nouvelles. L'innovation naît souvent de personnes qui ne ressentent pas l'obligation d'expliquer pourquoi elles sortent des sentiers battus. Elles suivent leur vision intérieure, même si elle n'a pas encore de justification claire. Et c'est précisément ce courage qui fait émerger des œuvres originales, des projets audacieux, des solutions inédites. Dans le domaine artistique par exemple, un créateur qui cesse de s'expliquer cesse aussi de s'auto-censurer. Il n'a plus besoin d'ajouter des notes de bas de page à chaque geste, comme s'il devait convaincre un jury imaginaire. Il crée parce que l'élan existe, parce que l'expression l'appelle. Et paradoxalement, ce détachement attire souvent plus de reconnaissance, car le public ressent l'authenticité brute derrière l'œuvre. Dans le domaine entrepreneurial, le même principe s'applique. Beaucoup d'innovateurs ont été critiqués au départ, sommés de s'expliquer, de prouver la viabilité de leurs idées. Mais ceux qui ont persévéré sans se justifier à outrance ont souvent ouvert des marchés entièrement nouveaux. Ils savaient que la vraie validation viendrait des résultats, pas des explications. En ce sens, arrêter de se justifier n'est pas seulement un acte psychologique, c'est aussi une stratégie de réussite. Un autre aspect essentiel est spirituel. Dans de nombreuses traditions, l'acte de ne plus se justifier est vu comme un signe d'éveil. Parce qu'au fond, se justifier, c'est tenter de négocier sa valeur avec le monde.
Cesser de le faire, c'est reconnaître que votre valeur est innée, non négociable. C'est l'essence même de la dignité. Les sages, les mystiques, les maîtres spirituels partagent souvent cette qualité. Ils ne défendent pas leurs actions, ils les incarnent simplement. Leur autorité ne vient pas des mots, mais de la cohérence entre leur être et leur agir. Ainsi, que vous l'abordiez sous l'angle psychologique, relationnel, créatif ou spirituel, la vérité demeure. Quand vous arrêtez de vous expliquer, tout change. Le monde extérieur peut continuer à demander des raisons, mais à l'intérieur, vous n'êtes plus prisonnier de ce besoin. Vous devenez libre de vivre, de créer, d'aimer et de grandir sans permission. Et cette liberté silencieuse est peut-être la plus grande victoire qu'un être humain puisse connaître. À ce point, il devient clair que la pratique de ne plus se justifier n'est pas un simple conseil de développement personnel, mais une véritable discipline intérieure. C'est une manière de remodeler votre identité en profondeur. Chaque fois que vous choisissez le silence ou la réponse brève au lieu du long discours défensif, vous redessinez les contours de votre psyché. Vous affirmez implicitement « Ma valeur ne dépend pas de votre approbation ». Et ce message, répété, finit par transformer non seulement vos relations, mais aussi votre rapport à vous-même. Il est aussi important de souligner que ce chemin n'est pas linéaire. Vous connaîtrez des rechutes. Parfois, la peur ou l'habitude reprendra le dessus et vous entendrez à nouveau ces longues explications sortir de votre bouche. Ce n'est pas un échec, mais une étape normale du processus. L'essentiel est de revenir, encore et encore, à cette vérité simple. Vous n'avez pas besoin de vous défendre pour exister. Cette patience envers vous-même est la clé de la transformation durable. Dans la société moderne, dominée par l'image et les réseaux sociaux, cette discipline devient encore plus cruciale. Nous vivons dans une époque où chacun se sent obligé de justifier ses choix devant un public invisible. Pourquoi vous avez posté cela? Pourquoi vous n'avez pas répondu? Pourquoi vous vivez ainsi? Résister à cette pression collective, c'est se donner un espace de liberté rare. C'est un acte de rébellion silencieuse contre la tyrannie de l'opinion. Et si ce chemin vous paraît solitaire, souvenez-vous qu'il ne l'est pas. À travers les cultures et les époques, des penseurs, des mystiques, des créateurs ont témoigné de la même vérité. Jung l'a formulée à sa manière, mais d'autres avant et après lui ont dit la même chose. La vraie liberté commence quand cesse la compulsion de se justifier. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vivante. En conclusion, arrêtez de croire que vos choix ont besoin d'un mode d'emploi pour être valides. Osez le silence. Osez la simplicité. Laissez vos actes parler pour vous, et laissez votre être rayonner sans permission. Car comme Jung nous l'a rappelé, lorsque vous arrêtez de vous expliquer, tout change. Et ce changement est peut-être le début de votre véritable vie.